Alors peut-être on peut continuer sur cette lancée de cette expérience-là, de cesser de prendre forme, avec tout ce qui se présente là. C'est la pratique non duelle par excellence. Laisser les choses être telles qu'elles sont. Moins vous intervenez dans le monde, et plus tout apparaît comme étant absolument et parfaitement en place. Chaque perception, chaque son, chaque expérience, il y a une sorte de perfection d'un puzzle. Et vous n'avez pas besoin de savoir où ça va, c'est juste parfait dans l'instant, d'instant en instant. Vous voyez ? Parce qu'il y a un accord entre cette présence perceptive, qui est complètement déconnectée du mental, qui préexiste au mental, et ce qui apparaît en son sein. Donc il y a une totale acceptation. Et donc, plus vous allez refluer vers cette présence perceptive que vous êtes déjà, et plus vous allez avoir naturellement confiance que tout est bien. Vous allez le réaliser d'instant en instant. Ce n'est que nous-mêmes qui nous mettons au travers du monde. Et d'ailleurs, il y a un texte magnifique de Maître Eckhart. Je vais vous lire. Vous connaissez Maître Eckhart ? Oui. C'est un merveilleux philosophe, théologien, être humain tout simplement. Merveilleux pointeur vers la non-dualité qui a vécu au XIIe et XIIIe siècle. Il est mort en 1227, je crois. C'est un prêtre dominicain qui est devenu prieur à Erfurt. Et puis il a été... donc il est d'origine allemande. C'est la tradition mystique rhénane, on appelle ça. Au Moyen-Âge, il y avait une tradition mystique très très forte. Et il a longtemps été occulté parce qu'il a été condamné par l'Église. Puis il est revenu au XXe siècle, un peu comme si on était prêt au XXe siècle à redécouvrir Maître Eckhart. Le monde dit « Je voudrais tellement vivre la piété et la ferveur que d'autres semblent vivre. Être en paix avec Dieu, comme d'autres le sont. Être véritablement pauvre. Ou encore, quoi que je fasse et où que je sois, je ne suis jamais satisfait. Je voudrais tant être loin de chez moi, sans affaires, dans un monastère ou un lieu reculé. En vérité, tout cela n'est autre que toi. Ta volonté propre que tu suis constamment sans t'en rendre compte. Que tu l'admettes ou non, jamais un mécontentement ne surgit en toi qui ne soit ta création. Entendons-nous bien, fuir ceci, aller vers cela, éviter ces gens, rechercher manière ou occupation, n'est que ton agitation. La cause de tes difficultés n'est pas dans les choses, c'est toi-même dans les choses. C'est pourquoi regarde-toi d'abord et quitte-toi. En vérité, tant que tu ne te libères pas de ton vouloir, tu auras beau fuir, tu retrouveras partout obstacles et inquiétudes. Chercher quoi que ce soit dans les choses extérieures, la paix, un lieu de retraite, la société des hommes, telle façon d'agir, les nobles œuvres, l'exil, la pauvreté ou l'abandon de tout, quelle qu'en soit la grandeur, tout cela n'est rien.
ne compte pour rien, ne donne rien, surtout pas la paix. Pareille quête ne mène nulle part. Plus on cherche ainsi, moins on trouve. Ayant pris un chemin faux, on ne fait que s'éloigner davantage chaque jour. Que faut-il donc faire? D'abord s'abandonner soi-même et, de la sorte, abandonner toute chose. En vérité, celui qui renonce à un royaume, au monde même, en se gardant soi-même, ne renonce à rien. Mais l'homme qui se renonce lui-même, quoi qu'il garde, richesse, honneur ou quoi que ce soit, a renoncé à tout. Regarde, et là où tu te trouves, renonce-toi. Voilà le plus haut. Sache que jamais personne ne s'est assez quitté qu'il ne trouve à se quitter davantage. Commence donc par là, meurs à la tâche. C'est là que tu trouveras la paix véritable, et nulle part ailleurs. Quelques paroles que le vicaire de Turing, prieur d'Erfurt, frère Eckhart de l'ordre des prêcheurs, adressa à ses fils spirituels qui lui posaient toutes sortes de questions lorsqu'ils étaient rassemblés pour la collation du soir. Donc dès qu'il y a un problème avec le monde, dès qu'il y a une réaction d'irritation, de stress, de peur, de désir au sens d'attachement à quelque chose, c'est vous-même dans les choses. C'est qu'on ne s'est pas quitté assez soi-même, tout simplement. Donc c'est une invitation à ramener l'attention vers l'espace, comme on vient de le faire, tout simplement. Puisqu'on voit bien que quand on regarde à partir de l'espace, que donc on ne croit plus que c'est quelqu'un qui regarde, mais c'est l'espace qui regarde. Comme le disait Léo, tout est à sa place. Dans l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, où je vous faisais ouvrir les yeux devant un paysage inconnu, puis les refermer, vous vous laissiez guider, vous avez touché du doigt ce dont il parle. Plus même que du doigt. Tout le cœur était là. C'est cela, vivre en se quittant soi-même. C'est cela. Il dit aussi quelque chose d'intéressant, il dit « Sache que jamais personne ne s'est quitté assez, ne s'est assez quitté qu'il ne se trouve à se quitter davantage. » 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Me disait une amie très chère, Agnès, qui a fait le stage de 9 jours d'ailleurs. Je ne connaissais pas cette expression. Donc ça veut dire, oui, tant qu'il y a à se quitter soi-même, tant on observe qu'il y a un semblant d'activité, un semblant de participation active au monde, dans le regard, c'est qu'il y a quelque chose à quitter. C'est que l'œil est encombré par des jugements, par des... On le sent, n'est-ce pas? On le sent d'autant plus que l'on prend du temps pour revenir à cette présence. Et à un moment donné, quand il y aura une poutre dans l'œil, ça va nous faire mal.
même. Même une paille. Ce ne sera pas la paille ou la poutre dans l'œil du voisin qui va nous faire mal. C'est la petite paille dans la nôtre, dans notre œil. C'est ce qui juge. Le jugement, la condamnation, la justification. Vous allez sentir que c'est comme une écharde qui vous pique. Il va y avoir une sensibilité, vous savez ce dont je parle.